Hey boy, c'est Grumpy Dave. Aujourd'hui, je te parle d'un emblème, d'une petite source de bonheur, de quelque chose qui va te faire vibrer. Je te parle, et oui, d'un petit sandwich ô combien attachant. Je te parle du Oreo. Est-ce que tu connais, mon ami? Écoute, la vidéo commence maintenant. Est-ce que tu reconnais ça? Écoute, je me suis renseigné et ça a l'air que vous avez ça aussi en France. Ben oui, j'ai des amis de le bord de la rivière, toi, chose. Ce petit biscuit a été inventé en 1912. Ouais, à New York. Fait que je savais pas que c'était américain, quoique je suis pas tant surpris, mais 1912. Puis aujourd'hui, si t'es à New York, enligne-toi sur le Chelsea Market. Si tu rentres en dedans, ben il y a une belle fresque peinturée pour les Oreos. Je te fais pas de spoiler, fait que tu iras voir, elle est magnifique. Le beau petit Oreo, écoute, depuis sa création, là, des données qui datent de quelques années sont à plus de 550 millions de copies vendues. Écoute, man, c'est malade, là. En 1912, présentement, c'est des boîtes de 270 grammes. Des boîtes de 500 grammes, en 1912, se vendaient 30 sous. Écoute, man, c'est incroyable, là. Je ferai pas la conversion en euros pour toi, mais clairement, c'était pas cher. La fascination du Oreo vient de 2 biscuits chocolatés avec la crème en dedans. Puis sais-tu pourquoi que l'entreprise s'était installée où le Chelsea Market est présentement? Tout bonnement parce que ça permettait que ces stocks de livraison quittent rapidement par la rivière Hudson, mais elle était aussi proche du quartier du meatpacking. Le meatpacking, c'est le quartier des abattoirs. C'est bien simple. Il y avait de la graisse de porc là-dedans. Je te rassure tout de suite, il n'y a plus de porc. Zéro but de porc. Mais ça a l'air que c'est le même bon goût. Mais ce qui me fascine le plus, hein, c'est que c'est une pâle copie. Ce serait l'Hydrox, la même année qui aurait été inventé, et Nabisco, National Biscuit Company, aurait pris la relève, la recette, et aurait fait fureur en créant ce beau petit biscuit. C'est incroyable quand même, là. Sur les plus de 550 millions vendus d'exemplaires, j'aimerais ça que tu me dises, toi, dans les commentaires, si tu as jamais goûté. Je vais prendre pour acquis que tout le monde qui écoute la vidéo y a goûté. Au moins, connaît un ami qui a goûté. Mais si tu as jamais goûté, j'aimerais ça que tu me le dises. Ça me ferait plaisir. Donc, juste pour toi. Mouah! Cette merveille d'ingénierie, quasiment tout le monde la connaît. Puis, ça se décline en plusieurs autres formats. Notamment, le format mince. Même recette, mais même les biscuits sont plus petits. Moins de biscuits, moins de crémage. Moi, j'ai pour mon dire, moins de plaisir. Mais entre vous et moi, ça goûte la même chose. Par contre, il faut aussi savoir que s'il y a moins de plaisir là-dedans, tu peux aussi doubler ton plaisir. Check ça! Ça, c'est du plaisir en bord. Je ne sais pas si ton Oreo à la base, tu le manges en le séparant et en le lichant, ou tout simplement en le mangeant, mais savais-tu qu'il y avait une statistique? J'ai trouvé ça sur Internet, puis j'ai pas pu la contre-vérifier, mais ils disent que statistiquement, les femmes ont plus de chances de le séparer puis de le licher, puis que les hommes n'ont pas le temps à part puis qu'ils le mangent de même. Fait que dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, tous s'entendent pour dire que le tremper dans le lait, c'est la meilleure façon de le manger. Mais avant ça, est-ce que tu le sépares ou tu le sépares pas? Est-ce que tu le stacks pour doubler ou pas? Parce que la version double crème est vraiment intense. Check ça le plus proche. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais si t'aimes pas le chocolat? Ça, c'est la grosse question. Parce qu'en fait, je juge un petit peu ces gens-là qui aiment pas le chocolat. Là. Ouais, peu. Parce qu'il y a aussi la version golden de toutes ces Oreos-là,
check ça. Les Oreos avec lesquels j'ai commencé la vidéo, hein? Même affaire, mais golden. Les minces, même affaire que les deuxièmes, mais version dorée également. Et les doubles crèmes dorées. Et ceux-là, on va y goûter. Mais si toi, t'aimes le chocolat, il y a aussi une version pour toi. Le Oreo complètement chocolaté, toi, chose. C'est chocolat noir, bord en bord. Check ça. Mais si les Oreos au chocolat noir ne te suffisent pas, ben, prends-les trempés dans le chocolat. Oreo standard, trempé dans le fudge, toi, chose. Écoute, ils l'ont l'affaire, là. Personnellement, c'est pas mon préféré, ni à Madame Grumpy, parce que quand on a le goût de sucré, c'est autre chose qu'on prend, c'est pas nécessairement ça. Ça, c'est comme un petit biscuit. Tu sais, pour complémenter un repas, c'est parfait. Mais enrobé de chocolat, de fudge, on y repassera. Mais si jamais tu fais un petit peu plus attention à ta santé, il y a des gens qui essaient de couper le gluten parce qu'ils ont plein de problèmes, mais Oreo a pensé à toi. Ben oui, toi, Oreo sans gluten. J'ai jamais goûté, fait que on va faire un petit taste test. Santé. Même mon goût. Au palais, ça change absolument rien. Visuellement, finalement, il y a un côté qui a des petits trous. Mais pour le goût, ça change absolument rien. Très bon. Puis si jamais, là, t'as un collègue, là, que t'aimes, mais pas beaucoup, à ton bureau, là. Tu sais, t'es obligé de passer tes journées avec, mais que tu veux quand même lui faire plaisir, mais tu sais pas trop comment, tu veux pas dépenser une fortune pour lui. Je dis la prochaine boîte. Ça va être incroyable. Gâteau d'anniversaire! Bonne fête, Bernard! Ils sont super festifs. Il y a des sprinkles dedans. Je ne sais pas si sous la dent, ça va paraître. Non. Mais il y a vraiment des sprinkles de couleur dedans. C'est vraiment cool. Finalement, le Oreo au gâteau goûte un petit peu le crémage à gâteau. Tu sais, fraise tagada, un petit peu chimique, là. Mais ouais, il goûte un petit peu ce que tu pourrais retrouver dans un gâteau vanille, là. Goûte d'hiver. Puis dis-moi ce qu'il y en a dans les commentaires. Ah oui? Go! Savais-tu que les Oreos ont fait partie de plusieurs records Guinness? Notamment les employés de 55 sites où ce qu'ils font des Oreos dans 32 pays ont décidé de prendre les Oreos, les twister, les licher puis les tremper dans du lait. Ça représente 5600 personnes qui ont fait ça en même temps, à la même heure. Ça, c'est un world record. Ça fait partie du record Guinness, toi, chose. C'est-tu pas pire, hein? Quand même. Tout ça parce qu'ils ont atteint 3,1 milliards de chiffre d'affaires au 31 décembre 2019. Incroyable. Puis si jamais t'es plus après-midi chez grand-maman, peut-être que tu vas vouloir des Oreos qui goûtent un petit peu plus la cannelle. Pourquoi t'achèterais pas des Oreos brioche à cannelle? Ça existe-tu, ça, Grumpy? Ben oui, toi, Jose! Puis je vais y goûter pour toi. Parce que je vais être franc avec toi. J'ai jamais mangé ça. Le goût de cannelle est assez léger, mais ça fait différent. Si tu veux un autre goût éclaté, écoute, vas-y donc avec les prochains Oreos. On parle de tarte au beurre peanut et chocolat. Tu sais, les bonnes vieilles tartines, tu t'es-tu déjà fait ça? Écris-moi dans les commentaires. Est-ce que tu t'es déjà fait ça? Une toast, beurre peanut, un peu de Nutella, puis straight pipe dans la gueule. C'est incroyable. Hey, t'essaieras du pain que t'as fait cuire sur le poêle à bois. Tu sais, quand il est bien chaud, là. Beurre peanut, Nutella, c'est encore meilleur. Mais on revient aux Oreos. Ouais, ils sont incroyablement bons. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu me retenir. J'ai acheté 2 boîtes. Fait que c'est pas une surprise, ceux-là sont vraiment bons. Puis je t'les montre tout de suite. Un pour Madame Grumpy et un pour te montrer à quel point ils sont agréablement bons.
Mamma mia! Pour vrai, c'est vraiment un banger. Un peu de chocolat, un peu de beurre peanut. Écoute, c'est la vie, là. C'est vraiment bon. Si tu veux être un peu plus funky, vas-y avec une édition spéciale. Au Québec, récemment, c'est sorti et j'en ai acheté une boîte. J'ai pas pu m'en empêcher. En fait, j'en ai acheté plusieurs. Mais j'en ai gardé une pour la vidéo. Puis écoute, c'est incroyable. Check ça. Spécial Mario Bros. Écoute, tu le sais, hein, depuis ma vidéo sur la Switch, je suis un fan fini de Mario et c'est vraiment cool. Fait que c'est bien simple. T'as notre ami Todd, Yoshi, Luigi, mais surtout Mario! It's me, Mario! Et là, je suis quand même content d'avoir mis la main dessus parce qu'ils sont en format limité. C'est pas tous les épiceries qu'ils ont. Je sais pas si tu as pu lui goûter. Là, ils ont révolutionné. Là. C'est incroyable. Ils sont allés dans les sentiers battus. C'est fou. Là. Je sais pas si on va bien le voir en caméra. Là. C'est un biscuit tout à fait normal. Oups, ben vite. Là. Il y a une petite étoile au centre, mais au milieu, glaçage rouge et glaçage bleu. La particularité de ces Oreos-là, ils goûtent à peu près la même affaire. La seule chose, c'est qu'ils pétillent sur la langue. Non, on l'entend pas, mais ça pétille. Tu sais, les petits bonbons pop là, que tu te mettais dans la bouche, là, ça pétillait, là. Pop, 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 pop. Même chose. Là, je te parle, là, ça pétille sous la dent. Même, c'est mes Oreos, là. Je mange ça tous les jours, là. C'est vraiment malade. Écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo, que ça t'a donné le goût d'en manger. Puis si jamais tu dis « Ouais, mais Grumpy, les boîtes sont trop grosses, je peux pas amener ça dans mon sac à lunch. » Ben, il existe une version snack. Hein? Ouh. Là, t'es surpris. Tu as bien ça, mon chum? Oreo mini! Tiens, t'as plus le choix, À quoi ça ressemble? Tu as bien ça? Check ça! Des tout mini Oreos! Ils sont tous cute! Ouais, fait que ça, tu peux emmener ça, là. Puis ça se mange bien, dans le lunch de tes enfants, whatever. Hein? Ça goûte la même chose. Ça goûte quoi? Ben, ça goûte le bonheur, toi, chose. Écoute, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as apprécié. Mets-moi des commentaires toutes les questions que je t'ai demandées. Puis oublie pas de t'abonner, parce qu'au moment d'écrire la vidéo, on est à 279 abonnés. Puis je veux atteindre le 1000 rapidement. Fait que je pense à toi, gros love, et on se dit à une prochaine. Mais d'ici là, mon chum, n'oublie pas la chose la plus importante, t'es incroyable!